Nous sommes une espèce qui, dès qu'on est confortable dans un endroit, on a envie d'aller ailleurs, et une espèce qui se demande est-ce que ce que je fais a du sens. Alors, il y a un élément de ce climat socio-émotionnel qui est très rarement abordé, qui est très souvent négligé, c'est l'aspect éthique. Ça veut dire c'est en absence d'alignement entre mes valeurs et le travail que je fais. Donc là, on ne parle pas de burn-out ni de bore-out, on parle de brown-out. Le brown-out, c'est quand je sens que ce que je fais manque de sens par rapport à mes valeurs. Et les jeunes sont de plus en plus sensibles à ces questions, c'est-à-dire est-ce que ça a du sens pour moi? En recrutant des personnes, il faut qu'on accepte que ces personnes peuvent modifier la vision de l'entreprise par leur direction éthique. C'est-à-dire les jeunes qui sortaient avant, ils sortaient des grandes écoles de commerce et partaient dans des parcours très traditionnels. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance qui s'inverse, avec des intérêts de métiers moins ambitieux, mais qui répondent plus à leurs valeurs-là. Donc la première question, c'est de s'assurer que le modèle de l'entreprise n'est pas rigide, qu'il peut aussi accompagner les changements de ces questions, que les jeunes donc ont des choses à nous apprendre, parce qu'ils nous dépassent dans certains domaines. Une deuxième question, c'est le besoin du cerveau de sentir qu'il grandit. C'est-à-dire qu'en fait, on peut quitter un métier parce qu'on sent qu'on n'apprend plus rien. Et quand un jeune ou une jeune personne est recrutée, elle a besoin de sentir que c'est un endroit dans lequel elle va grandir comme personne. C'est-à-dire qu'on considère que les compétences ne sont pas quelque chose de figé et qu'il faut que les compétences que j'ai recrutées sur un CV, il faut que j'ai la conviction que ces compétences vont changer et qu'il faut que j'ai créé les opportunités pour que ces compétences soient développées. Et donc, j'aurais tout à fait raison de partir d'un lieu, d'un endroit, d'un groupe dans lequel je sens que ça ne m'apporte plus rien. En fait, il faut copier les jeux vidéo. Je trouve ça très intéressant, l'environnement du jeu vidéo. Pourquoi on y est addict? Parce que dès que je suis plus fort, le jeu me propose des niveaux supérieurs. Brown-out, c'est quand ce que je fais n'est pas aligné avec mes valeurs et je peux me désintéresser, me désengager de la même façon que si j'étais en burn-out, donc en anxiété due à une pression de travail. Et le bore-out, c'est quand je m'ennuie, parce que soit mes compétences ne sont pas demandées, soit mes compétences ont dépassé les tâches que je suis en train de faire. Et dans les deux cas, ce sont des très bonnes raisons pour que je choisisse de partir d'un lieu. Et donc, c'est les deux batailles que doit mener un dirigeant et une dirigeante en se demandant est-ce que ce que je propose aux jeunes que je recrute correspond à leurs valeurs et est-ce que les rôles qu'ils occupent sont mouvants, sont flexibles, sont fluides, parce qu'il y a dedans un environnement polyvalent dans le sens où c'est la personne qui a envie d'aller plus loin, a la capacité de le faire. Je ne pense pas que ces besoins sont nouveaux. Je pense que ces besoins existent depuis que nous étions chasseurs-cueilleurs. Nous sommes une espèce qui, dès qu'on est confortable dans un endroit, on a envie d'aller ailleurs, et une espèce qui se demande est-ce que ce que je fais a du sens. La différence, c'est qu'on n'exprimait pas ces besoins. On sentait pas que ces besoins étaient légitimes. C'est-à-dire que absolument pas dire que les jeunes sont différents. C'est juste qu'ils expriment ces besoins, qui sont humains, ils sont légitimes. Alors, bien sûr, il y a des limites, parce qu'il faut des fois rester quelque part, quand ça ne nous plaît pas, parce que justement, on est en train de faire travailler ces muscles. Donc, il faut aussi une sorte de connaissance de soi qui me permet de dire, est-ce que je pars parce que je ne grandis plus, ou est-ce que je pars parce qu'on me demande de grandir ? Parce que ce rôle, je ne le maîtrise pas, je suis devant le défi et je refuse le défi. Est-ce que je pars dès que c'est difficile? Ou est-ce que je pars parce que c'est devenu facile?
Je ne crois pas au développement personnel. Je crois que, et peut-être que ça peut sembler un peu extrême comme point de vue, je crois que le développement personnel ne regarde personne d'autre que notre intimité personnelle. Dans le milieu professionnel, c'est quelque chose qui ne doit pas être présent. C'est-à-dire que le développement est collectif. Mon bien-être découle d'un environnement de groupe qui fonctionne. Je fais du yoga, je lis, je compte sur un support social. C'est quelque chose qui est libre et qui ne concerne personne et qui ne concerne surtout pas les personnes avec qui je travaille.